Alors Étienne Lafarge, vous êtes rédacteur en chef d'Info Toulouse. Quel est le bilan que vous pourriez faire donc, après ces 3 années d'activité? Info Toulouse a réussi à s'installer dans le paysage médiatique toulousain. Il y avait un manque, il fallait le combler. Nous avons réussi à le mettre en place. Nous avons aujourd'hui une équipe de journalistes qui travaillent soit de manière régulière ou occasionnelle, mais qui produit de l'information originale, complète, sur tous les secteurs d'activité toulousains et même nationaux maintenant. Notre drame, France périphérique, mais aussi Réinfosphère, aussi élément, c'est que nous rentrons dans l'actualité toujours par effraction, parce que nous sommes dominés. Nous rentrons dans l'actualité par effraction, rappelez-vous, avec le référendum sur Maastricht, avec l'enterrement de Johnny, avec le 21 avril 2002, avec le premier tour de la présidentielle, avec les Gilets jaunes. Mais on n'est pas attendu. On n'est jamais attendu. Donc, nous avons diversifié notre contenu, que ce soit en termes de rubriques historiques ou du patrimoine, que ce soit également de l'actualité évidemment chaude, locale, nationale. Nous mettons aussi en valeur des initiatives associatives, entrepreneuriales. Nous avons rétabli une pluralité dans le paysage médiatique toulousain, c'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas la parole dans les médias traditionnels l'ont sur Info Toulouse. Et il y a énormément d'initiatives, de personnalités qui méritent d'être connues, d'être reconnues et auxquelles leur travail mérite d'être mis en avant. C'est sur Info Toulouse c'est fait et malheureusement pas dans les autres médias. La différence avec les autres mouvements sociaux ou les autres contestations, et je pense que la violence a en effet une part importante. Évidemment, personne ne va assumer, se réjouir, légitimer la violence. Pourtant, il apparaît évident que sans violence, le mouvement des Gilets jaunes n'aurait pas eu le retentissement et n'aurait pas eu les conséquences, les implications, n'aurait pas forcé le gouvernement à un certain nombre de reculades. Je ne sais pas votre point de vue là, sur la violence, et pour moi, je ne suis pas dans l'angélisme, mais pour moi la violence a été une erreur stratégique, pour le coup, pour le mouvement des Gilets jaunes. Là j'ai compris qu'effectivement, le piège de la violence que nous avait tendu le gouvernement allait obtenir du répondant chez certains Gilets jaunes qui étaient des leaders d'opinion sur Internet. Donc la violence, pour moi, elle a été un outil au service du gouvernement et non pas un outil au service des revendications des Gilets jaunes. Info Toulouse a la vocation de ne pas être qu'un simple média derrière un écran. C'est d'ailleurs pour ça que chaque année, nous tenons d'organiser notre anniversaire, de réunir un maximum de monde. Et chaque année, nous sommes de plus en plus nombreux. Nous étions 60 la première année, 80 l'année dernière, quasiment une centaine cette année. Nous voulons créer une communauté de lecteurs. Nous voulons que justement ces initiatives soient à la fois présentées sur notre site, mais puissent être sur les stands comme nous avons aujourd'hui, puissent être présentées physiquement à notre public. Nous sommes aussi des journalistes et un média réel, physique, implanté, enraciné dans Toulouse et dans le paysage toulousain. Et c'est important pour nos lecteurs de nous rencontrer. Et c'est pour ça que nous avons ce succès. Et nous faisons aussi, à partir maintenant du mois prochain, c'est le retour du Cercle des Capitouls qui, après 2 ans de mise en sommeil, revient en partenariat avec Info Toulouse. C'est preuve qu'aujourd'hui nous arrivons à progresser. Le prochain invité sera Julien Langella, le fondateur de l'Academia Christiana, qui viendra à Toulouse le samedi 15 juin. Et nous avons déjà prévu les autres conférences pour l'année 2019. Je peux d'ores et déjà vous annoncer la venue de Bruno Gollnisch le 12 septembre prochain, qui nous parlera de 30 ans d'expérience au Parlement européen. Et croyez-moi, il y a des choses à dire sur cette sacro-sainte institution auquel il est difficile aujourd'hui d'avoir ne serait-ce qu'un petit peu de transparence. Mais écoutez, nous vous souhaitons une bonne continuation et bon courage pour la suite. Merci, longue vie à la presse alternative, quelle qu'elle soit.